Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler, on va commencer par la dimension lunaire. C'est la planète la plus proche, enfin on pourrait dire le luminaire le plus proche de la Terre, et quelque part c'est celui qui nous est le plus essentiel, le plus proche dans le sens où c'est nos besoins qui sont représentés à travers la Lune. C'est les besoins d'un être qui est incarné dans un corps physique et qui, suivant son mode de fonctionnement psychologique et émotionnel, eh bien, va avoir besoin de fonctionner d'une telle ou telle manière, de trouver dans son environnement terrestre ce qui correspond à lui, ce qui est en résonance avec lui, et ce que lui, il est capable de vivre par rapport à ses émotions. Donc la dimension lunaire est souvent considérée comme quelque chose qui fait partie de notre quotidien. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui nous suit partout, qui a des hauts, qui a des bas, qui va correspondre un petit peu à ce qu'on va vivre au jour, nos émotions vraiment immédiates, notre spontanéité réelle. Et ça peut correspondre bien sûr à notre dimension aussi maternante, au désir d'enfant. Et comment ce désir va être le reflet de, en tant que désir, par exemple de Mars ou de Vénus, ou même de notre dimension solaire qui est la personnalité, et comment ce désir va se manifester. Est-ce que par exemple, on peut avoir un désir lunaire maternant qui va se refléter dans le fait qu'on fasse soi-même un enfant? Est-ce qu'on va avoir une dimension lunaire qui fait qu'on va s'intéresser ou aimer les enfants de manière générale? Est-ce que on va vivre sa maternité ou sa paternité, hein, parce que il y a aussi le rôle maternel et paternel? Et bien comment cette fonction lunaire, cette fonction effectivement protectrice quelque part, en complément de sa dimension jupitérienne, va faire qu'on va accueillir un autre être, et dans quelle motivation on va l'accueillir. Alors les aspects bien sûr du thème astral vont bien sûr donner des indications suivant qui sont plus ou moins harmonieux, et souvent en signe, en maison, on va voir comment ça va se manifester. Quel type de mère par exemple on va pouvoir être, de quelle manière on va accueillir cet enfant. Est-ce que cet enfant va être le reflet vraiment d'une envie de continuité de sa propre dimension terrestre, de quelque chose qui nous ressemble et qui va continuer au-delà de notre propre existence? Est-ce que c'est donc quelque chose qu'on a envie de faire en œuvre, on a vraiment créé quelque chose, on le continue? Ou est-ce qu'on va voir ça comme quelque chose d'angoissant, d'un avenir dont on ne sait rien? Et l'enfant va être quelque part la réponse, la consolation et la continuité justement à des inquiétudes diverses. Comment va être accueilli cet enfant? Est-ce qu'il va être accueilli comme un placement, on va dire, pour l'avenir, plus tard quand je serai vieux, vieille? Est-ce que cet enfant qui est représenté par Mercure, va combler en quelque sorte ce manque? Comment cet enfant va peut-être prendre soin de moi? Comment cet enfant va être là aussi pour moi, et moi peut-être pour lui, aujourd'hui en tant que parent? Quel type de rôle parental en tant que mère, notamment, j'ai envie de remplir? Est-ce que je vais vouloir élever mon enfant sur un plan intellectuel? Est-ce que je vais vouloir partager et élever plus particulièrement cet enfant sur le plan émotionnel, sur un plan concret? Est-ce que je vais au contraire vouloir lui donner une moralité ou des valeurs spirituelles? Donc ça peut donner beaucoup d'indications sur ce rôle, sur le rôle qu'on peut avoir en tant que parent, le rôle aussi qu'on a pu avoir en tant qu'enfant. Quel est le rôle que par exemple a joué notre mère? Comment s'est faite cette transmission transgénérationnelle? Donc la Lune est très intéressante dans le sens où elle est vraiment le reflet de nos émotions profondes, de manière générale, dans ce qu'on peut vivre, dans son ressenti le plus profond, non pas celui qui est projeté vers l'extérieur, mais celui qui va être projeté vers l'intérieur, vers ce qu'on est soi-même, vers ce qu'on a envie de vivre réellement sur le plan émotionnel. Ça pourrait bien sûr se projeter vers d'autres dimensions émotionnelles, comme Vénus par exemple. Avec l'art par exemple, ça peut être aussi toute cette imagination, toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Négatives si on voit la Lune en opposition à Saturne par exemple, dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc la dimension lunaire va, va se refléter de manière plus ou moins profonde. Et on voit comment sortir de cette dimension émotionnelle de manière positive. Est-ce que on va y aller de manière constructive, par exemple, quand on regarde ce qu'on appelle les nœuds lunaires qui donnent la direction de vie?
le nœud nord, bien sûr, qui est calculé aussi par rapport à la dimension solaire, euh, le nœud nord va montrer bien sûr la direction de vie, comment on va vivre ces émotions, de manière à avancer, aller vers une dimension transcendante de soi-même, ou est-ce qu'on va refuser au contraire ou bloquer cette dimension transcendante, cette dimension constructive, ces leçons de vie qu'on peut avoir dans cette incarnation, et à ce moment-là, on va passer par un frein, on va rester bloqué à ce qu'on appelle le nœud sud, c'est-à-dire on va rester dans la notion de moindre effort. J'ai peur d'aller vers l'inconnu, vers ce qui pourrait pourtant m'apporter beaucoup plus, ce qui pourrait me permettre de me dépasser moi-même et d'aller vers ma propre dimension transcendante. Donc la lune est vraiment essentielle. Bien sûr, elle va souvent en couple, on va dire, avec l'autre luminaire qui est le soleil. C'est toujours la dimension lune-soleil qui montre la manière de fonctionner la plus profonde d'une personne de manière générale. De la manière dont la personne va vivre de manière spontanée, de la manière dont on va vivre peut-être aussi sur différents plans de conscience et d'élévation. Comment la personne va se percevoir elle-même et comment elle va s'incarner réellement de manière constructive, élévatrice ou au contraire dans un quotidien beaucoup plus limité. Donc, vous voyez, la dimension lunaire pourrait être très, très riche, on va dire, très riche d'enseignements. Et bien sûr, je vous invite à étudier plus profondément cette dimension lunaire, cette dimension transcendante de vous-même. Voilà pour aujourd'hui. Et je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et à une prochaine vidéo. Au revoir.